Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président du Conseil de surveillance du groupe public, cher Maurice Lévy, Monsieur le Président du Forum de l'engagement, cher Julien Guény, chers intervenants, chère intervenante, Monsieur Picard, chers engagés. En réalité, je pense qu'on va faire assez simple. Aujourd'hui, nous sommes là pour ouvrir ce premier sommet de l'engagement et j'en suis parfaitement honorée. Merci pour ce moment, pour cette organisation. Merci bien évidemment à vous, mais merci à toutes les petites mains, j'en suis sûre, qui ont œuvré pendant des semaines, pendant des mois, pour rendre ce moment possible à ces personnes qui s'engagent en réalité, qui nous permettent aujourd'hui de nous lever, de nous unir pour cet engagement. Cet engagement qui est partout, qui rayonne, qui souvent est silencieux, mais qui est fondamentalement partout. On pourrait se dire aujourd'hui, en regardant cette salle, quel est le lien entre un jeune étudiant qui s'engage dans une association et une personne travaillant dans un fonds d'investissement. Quel est le lien entre une porte-parole du gouvernement et peut-être des journalistes? Quel est le lien entre un président de conseil de surveillance et une personnalité qualifiée dans une entreprise du CAC 40? Eh bien, ce lien, c'est l'engagement. Ce lien, c'est l'engagement qui fait que nous sommes là, réunis, par-delà nos pensées, par-delà nos croyances, par-delà nos affections, par-delà nos origines, avec une seule ambition, c'est celle d'agir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport aux différents défis qui sont les nôtres, bien évidemment des défis climatiques, que vous venez très justement de rappeler, mais également des défis en termes de fractures sociales, politiques, sociétales, eh bien, nous avons plus que jamais besoin d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir être maîtres de notre destin. Et je vous le dis aujourd'hui en tant que porte-parole du gouvernement, j'aurais pu vous le dire hier en tant que secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement, et j'aurais pu vous le dire avant-hier en tant que députée et encore avant-hier en tant que militante politique, mais en fait je vous le dis aussi et surtout en tant qu'enfant des quartiers, en tant que mère de famille. Nous avons ce besoin de pouvoir transmettre au-delà et après nous. Et cet engagement, il doit se faire résolument en prenant en considération toutes les catégories de notre société, tous les domaines de notre société. Alors il y a bien évidemment le monde associatif, sans qui rien n'est possible en termes d'engagement, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'on puisse tout se dire. Un des premiers leviers, c'est le financement. Et donc c'est pour ça que si le pouvoir public ne peut pas tout, il doit beaucoup. Et que dès l'année dernière, nous avons pu, malgré le contexte économique que nous connaissons, et je suis sûre que vous ne me dénoncerez pas à Bercy, nous avons pu effectivement mettre des moyens supplémentaires sans venir aggraver la dette de l'État. En allant chercher un peu d'audace, peut-être un peu d'insolence de temps en temps, et permettre d'investir plus. Cette année, nous allons avoir 20 millions d'euros supplémentaires pour nos petites et moyennes associations. Vous allez me dire 20 millions d'euros supplémentaires, c'est rien, c'est beaucoup, quand on considère que normalement c'est autour de 50 millions. Pourquoi j'insiste sur petites et moyennes associations? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler des grands acteurs. Mais celles qui sont souvent au quotidien, dans les quartiers, en bas des immeubles, eh bien ce sont ces petites, moyennes associations qui souvent ne demandent pas grand-chose mais qui ont besoin de beaucoup au regard de l'impact qu'elles procurent et de la joie de vivre qu'elles permettent de distiller dans nos quartiers. Eh bien dès cette année, elles vont avoir des budgets supplémentaires qui vont être alloués grâce à nos engagés du quotidien qui sont bien évidemment les élus locaux avec qui nous travaillons de façon extrêmement proche et étroite, quelles que soient les étiquettes politiques, et je tiens à le rappeler ici. Et puis, il y a aussi les entreprises, parce qu'on a tendance à, en général, opposer, quand on parle d'engagement, les entreprises et le monde associatif. Eh bien, non. Nous ne devons plus le faire. Nous devons accepter que partout, il y a de l'engagement. Et c'est la raison pour laquelle, là encore, si le pouvoir public ne peut pas tout, il doit beaucoup. Nous avons fait voter, il y a maintenant quelques semaines, quelques jours, une loi permettant de développer le mécénat de compétences et permettre de valoriser l'engagement au sein des entreprises. Et pour cela, j'aimerais aussi rappeler que le Parlement n'est pas simplement une zone de querelle et de polémique, mais aussi un endroit où on fait beaucoup de politique. On en parle peut-être un peu moins dans les médias, mais c'est une réalité et c'est effectif. C'est ce que nous avons fait la semaine dernière avec le gouvernement en étant en soutien d'une proposition de loi de députés de différents groupes politiques. Et puis enfin, j'aimerais vous dire que si le politique ne peut pas tout, il doit beaucoup. Il doit aussi rappeler
l'essentiel, et vous l'avez très justement rappelé, cher Maurice Lévy, c'est que l'engagement, au-delà de ce qu'il permet de faire aujourd'hui, au regard des défis que vous avez très justement rappelés, il permet aussi, par moments, de lever le bout de notre nez de notre propre condition et de nous dire que par-delà, effectivement, les guerres partisanes, par-delà les polémiques, par-delà les grandes fractures qui traversent aussi bien notre pays, mais les grandes démocraties dans leur globalité, eh bien, si nous apprenons de temps en temps à nous retrouver, en laissant ces querelles de côté, autour de l'engagement, autour de cette capacité à faire et à faire au-delà de nous-mêmes, eh bien, peut-être que cette lueur d'espoir va nous permettre de nous dire que le monde que nous avons eu, qui est un peu cassé, un peu abîmé, eh bien, peut-être que nous allons permettre de le réparer et de le donner peut-être un peu meilleur que nous avons pu le récupérer. Et ce devoir, nous l'avons vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des générations qui arrivent, mais aussi vis-à-vis des valeurs et des principes qui sont celles que nous partageons ici en France. Et je dois le dire, nous avons beaucoup tendance ces derniers temps dans le débat politique, et je le dis à ma place, à regarder tout ce qui ne va pas. Je pense que nous devons aussi par moments être reconnaissants du pays dans lequel nous sommes, qui nous permet d'être et de faire au regard de l'engagement qui est le nôtre. Merci à tous.